Tradition millénaire, la viticulture est pratiquée dans de nombreuses régions du monde. Parmi les plus réputées, celle-ci dans l'ouest de l'Allemagne. Le terroir de Moselle-Saar-Ruwer est considéré comme le plus ancien du pays. On y cultive principalement le Riesling, qui après des années passées dans l'ombre d'autres cépages, connaît un renouveau auprès des amateurs, à la grande satisfaction de viticulteurs comme Hanno Zilliken. Je pense que nous traversons une période très heureuse pour la viticulture allemande, avec la renaissance du Riesling et de la vigne en général, une renaissance dont nous n'aurions pu que rêver il y a encore 20 ans. Issu d'une longue lignée, ce viticulteur de la Sarre qui produit exclusivement du Riesling va bientôt transmettre le vignoble à sa fille Dorothée. Elle appartient à une nouvelle génération de vignerons en Allemagne qui se distingue avant tout par son absence de complexe. Elle est consciente de son savoir-faire, de la qualité de ses vins et de leur potentiel sur la scène internationale. Les Zilliken exportent 70% de leur production à l'étranger, où le Riesling est souvent plus apprécié qu'en Allemagne. Depuis les années 90, le cépage connaît un boom en Allemagne et à l'étranger. De nombreux amateurs découvrent nos vins en Amérique, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon, et sont étonnés que le Riesling allemand présente une telle richesse. Depuis toujours, le Riesling profite de la minéralité particulière des schistes du terroir de Moselle-Saar-Ruwer. Mais les racines du Riesling sont plus profondes. Les jeunes vignerons allemands, conscients de la qualité et de la tradition du cépage, ont fondé l'initiative Génération Riesling pour donner une visibilité internationale à leurs vins et à leurs méthodes de production. Parmi eux, Kai Hausen, qui cultive avec des amis une petite vigne dans la vallée de la Ruwer, près de Trèves. Caviste de profession, il produit durant son temps libre son propre Riesling, selon les critères de qualité les plus élevés, mais sans pression. En cave, notre philosophie se résume à « moins on en fait, mieux c'est ». Nous lui laissons simplement tout le temps dont il a besoin. Le projet 156, comme l'ont baptisé les amis vignerons, est un passe-temps prenant. Mais le résultat commence à se faire un nom parmi les amateurs, car c'est un vin particulier. Plus on investit de temps dans la vigne, plus elle est reconnaissante en termes de qualité, de quantité ou de plaisir. À contre-courant d'une recherche de rentabilité à tout prix, les producteurs comme Kai Hausen et Dorothée Zilliken parviennent par leur passion et leur engagement à tirer le meilleur du Riesling. On sent vraiment qu'ils sont d'ici, ils sont singuliers et inimitables. C'est ça qui est formidable. À la recherche des meilleurs crus, le voyage peut sembler sans fin. Nul doute cependant qu'il passe désormais aussi par le Riesling.